Bonjour les amis, je sais, il y en a qui me reprochent de toujours dire du mal des juges, de critiquer des décisions de justice et d'avoir une vision un peu populiste finalement sur certains verdicts qui sont rendus. Eh bien écoutez, je vais vous étonner, je vais rendre hommage aux juges parce que c'est vachement dur, juge. Je ne sais pas si vous voyez, tous les procès qui tombent, ça arrête pas. Puis des grands procès, vachement médiatisés. Bon, on a eu Jubilard. Jubilard, c'est quand même un truc qui a duré 10 jours. Vous voyez les cadences infernales. Attention, là, ça a pas plaisanté. C'était des jurés populaires. Ils sont plus méchants que les juges, les jurés populaires. Jubilard, il a pris 30 ans, même si on n'a jamais retrouvé le corps. Et puis, la semaine dernière, ça a été pendant toute la semaine le procès de Dabia Benkireh, de cette étudiante qui a jamais étudié, cette Algérienne qui avait rien à faire en France et qui a juste assassiné, découpé en morceaux, violé la malheureuse Lola. Donc bon, elle a pris un machin incompressible, pas de problème, mais ça a quand même captivé la France pendant une semaine, et pendant une semaine, tout le monde a rendu au diapason hommage à la famille de Lola, à sa mère, et puis à son frère. Donc, déjà, gros truc. Et puis, alors, cette semaine, j'y viens, ça recommence deux grands procès complètement différents. Alors, il y a d'abord à Valence, hein, le procès d'un assassin musulman à Romans. Alors, c'est rare, hein, un assassin musulman, le mec, il était parfaitement intégré. Là, ça allait bien. Les associations, il l'avait pris en charge. Le maire, il savait pas qu'il avait cette personne-là. Tout le monde, il était content. C'était le signe que, quoi que disent les fascistes, eh ben, ça pouvait marcher, que si on lui donnait du travail et tout, il allait s'intégrer, que c'était une chance pour la France. Et puis on ne sait pas ce qui s'est passé. Un jour, il a pris un couteau, il a tué deux personnes. Attention, que des Français, hein, parce qu'à un moment, il a croisé un mec, il a demandé s'il était musulman, l'autre, il a dit oui, il est toujours en vie. Hein, donc, il a tué deux Français, il en a blessé grièvement cinq, donc sept blessés à Romans. Et donc, il est jugé cet après-midi. Apparemment, lui, il va être jugé. Il va pas être jugé comme déséquilibré. Donc, on va suivre le verdict, on va suivre le procès de très près. Mais le procès qui fait la une aujourd'hui, c'est le procès intenté par ma Brigitte, née en 1953. Je rappelle hein, à ceux qui racontent que c'est pas vrai, que Brigitte c'est Jean Brichel, c'est Jean-Michel, à qui j'ai souhaité un bon anniversaire quand il a eu ses 80 ans, ce qui m'a valu des taux d'écoute exceptionnels, quoi. J'ai passé à travers la censure de YouTube. Donc, Brigitte, elle poursuit devant les tribunaux pour harcèlement Zoé Sagan et 10 autres Français. Alors, je fais remarquer, alors qu'on raconte toujours que les délits, c'est les maghrébins, c'est les musulmans, alors qu'on pointe du doigt encore les malheureux musulmans sur le braquage du Louvre, bon, parce qu'on a chopé un Algérien et un Malien, bon, alors, moi je dis que finalement, ils aimaient la France et qu'ils ont voulu s'imprégner de la culture française et de son histoire, c'est pour ça qu'ils ont pris les bijoux, pour faire un appel au secours à la République. Bon, je reviens sur Brigitte. Hein. Donc là, c'est 9 Français, c'est 10 Français qui se retrouvent au tribunal pour harcèlement de Brigitte. Et sur les 10, il y a le nommé ou la nommée Zoé Sagan, parce que c'est pareil, on ne savait pas si c'était un mec ou une nana. Bon, finalement, il apparaît que le Zoé Sagan, la Zoé Sagan, c'est un mec qui s'appellerait Aurélien Pierson-Atlan. Un drôle de mec qui paraît avoir sévi dans les milieux gauchos, pour une fois c'est pas nous, hein, et qui, alors, parmi son palmarès, c'est lui qui avait, vous savez, l'histoire de Griveaux. Griveaux, tête de veau, j'appelais,
Le mec, il était promis à une belle carrière, il allait prendre la mairie de Paris. Et le mec, il faisait sa campagne sur les valeurs familiales. Marié à une avocate, Julia Minkowski, avocate de la haute, trois gosses, beau modèle. Et bon, les mecs, je pense que c'est la bande Armand Branco, tout ça. Il lui colle une gonzesse dans les pattes, l'autre, il grimpe au rideau. Et résultat, ce couillon, il se fait filmer le matin en train de se palucher et il envoie ça à la nana. Énorme erreur. Bon, évidemment, la nana a fait suivre, il est tombé dans le piège et Zoé Sagan était déjà dans ce coup. Zoé Sagan, c'est youtubeur, tout ça. Bon, elle a écrit des bouquins, mais youtubeur qui s'est vanté d'avoir piraté le téléphone de Moussa quand il était ministre de l'Intérieur. Je pense que c'est pas vrai, mais bon. Et donc là, c'est Zoé Sagan qui va se retrouver au tribunal pour harcèlement de Brigitte. Alors moi, question, moi honnêtement, peut-être que j'ai l'esprit mal placé, mais moi, dès que je vois harcèlement, je pense à harcèlement sexuel. Et donc je me suis dit, là, c'est pas possible, ils ont quand même pas fait des propositions graveleuses à ma Brigitte quand même. Et ils ont pas osé. Et donc j'ai recherché et apparemment c'est pas ça. Les mecs ils se prennent du cyberharcèlement. Autrement dit, il suffit de relayer les rumeurs malveillantes, ignobles, sordides qui circulent sur le sexe de Brigitte et tout, pour qu'immédiatement on soit accusé de cyberharcèlement et qu'on se retrouve au tribunal. Alors nous on a eu chaud parce qu'on a quand même deux trois spécialistes sur riposte laïque, ils sont passés au travers les gouttes. Ouf, un procès en moins. Donc j'avoue que je comprends toujours pas parce que il paraîtrait, c'est encore un truc qui circule et que Brigitte évidemment elle a redéposé plainte, que sur les feuilles d'impôt ils s'étaient gourés, ils avaient mis Jean-Michel à la place de Brigitte. Alors évidemment les rieurs, la Karine Dubernet, je vous ai mis la vidéo, tout le monde rigole graveleusement. Il n'empêche, je vous avoue que je comprends toujours pas, mais je suis sans doute pas un grand stratège, je comprends toujours pas pourquoi Jean-Michel, qui n'est pas déclaré mort, qui vient d'avoir 80 ans, qui est sur les listes électorales à Amiens, qui ne vote jamais mais qui est toujours sur les listes électorales à Amiens, je ne comprends toujours pas pourquoi Jean-Michel, il vient pas aux 20 h, il arrive et il dit c'est moi Jean-Michel, halte à la rumeur, arrêtez d'embêter ma petite sœur. En attendant, on va suivre de près ce nouveau procès. Bonne journée les amis!